Les réflexions autour de la troisième session du comité de suivi national du programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystèmes fragiles d'Afrique centrale ont tourné sur les contextes et les objectifs de l'état d'avancement des activités du dit programme au niveau régional. Ayant discuté des préparatifs des activités de l'année prochaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la cellule d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, le ministère du tourisme et celui de la coopération internationale ainsi que d'autres structures membres d'ECOFAC ont passé en revue l'état de mise en œuvre des recommandations et conclusions de la deuxième session au cours d'un atelier organisé mardi 14 décembre en présentiel et en Zoom à Kinshasa. Ces programmes visent ainsi la coordination des activités sectorielles au niveau des territoires et des paysages régionaux ciblés, les renforcements et l'amélioration des systèmes de conservation et l'association des populations aux actions de conservation. Pour l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, le troisième comité de suivi national répond spécifiquement à cette première exigence. La biodiversité de la région du bassin du Congo et les forêts qui les abritent sont confrontées à une grande menace. Il s'agit de l'insécurité due au flux des éleveurs porteurs d'armes à feu et petits calibres de la région Sahel vers l'Afrique centrale en général et la République démocratique du Congo en particulier. Pourtant, la biodiversité de la RDC reste une source de richesse pour le bien-être de l'Afrique et du monde entier. Le ministre du Tourisme a mis en exergue la volonté du gouvernement dans la protection de l'environnement et dans la lutte contre les changements climatiques et des accaparements des terres comme des piliers de la stratégie de croissance et du développement national. Signalons que le programme régional ECOFAC 6 a été lancé en 2017 et intervient dans cet état d'Afrique centrale dont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Tchad et les Sao Tomé, avec pour objectif de promouvoir une économie verte caractérisée par un développement économique endogène, durable et inclusif, ainsi que la lutte contre les changements climatiques. C'est dans les soucis de combler les vides que pourrait laisser la transition de la MONUSCO dans la province de Tanganyika et pour assurer le bien-être nutritionnel de la population que l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo, avec l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le Programme alimentaire mondial PAM, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO et l'UNICEF ont conclu mardi 14 décembre 2021 à Kinshasa un accord de partenariat. Ce projet sera financé par la Suède à 1,6 million de dollars américains et s'étendra sur une durée de 3 ans. Il s'agit alors d'essayer d'entamer une approche intégrée entre plutôt l'aide d'urgence, c'est-à-dire à court terme, l'aide humanitaire, et aussi l'aide qui est plutôt dirigée vers le développement durable à long terme. Beaucoup d'autres projets qui sont multisectoriels, et c'est justement ça qui montre aussi l'importance d'activités concordantes entre les différents partenaires, justement pour pouvoir avancer ensemble et justement pour aider les populations là où sont les besoins et justement pour les accompagner et aider à développer, à renforcer la résilience dans les communautés locales et aussi dans l'objectif de réduire les besoins humanitaires. Ces fonds permettront au PAM et à la FAO de poursuivre les activités visant à renforcer le bien-être nutritionnel, les compétences et les moyens de subsistance des 6 000 ménages et des petits exploitants agricoles dans les territoires de Kabalo et de Nyonzu. Cet accord est extrêmement important parce que cela veut dire la continuité de notre travail pour la résilience, un investissement qui continue dans la résilience des populations. On a pris cette direction, ça fait plusieurs années avec la Suède en particulier, et on a pris cet engagement de s'investir dans la résilience des populations vulnérables au Tanganyika et maintenant Kasai aussi, où on cherche d'élever les compétences des populations agricoles.
pour OIM, ce montant est important quand il permettra d'atteindre ses objectifs. Entre autres, remettre les gens dans les lieux de destination, rétablir les services, recréer les activités génératrices de revenus et créer un tissu social, mais aussi fermer les camps. Ça représente pour nous une contribution financière qui va nous permettre de mener à bien des activités que l'on souhaite mener à bien depuis longtemps. Comme je le mentionnais aujourd'hui dans les mots de circonstance, la province du Tanganyika, hormis certaines zones frontalières avec le Maniema et le Sud Kivu, est une province qui est maintenant globalement pacifiée. En 2016, quand on avait commencé nos activités, on avait à peu près 70% de la province qui était en conflit. Aujourd'hui, ce sont juste des petites poches isolées. Donc il était important de pouvoir travailler sur le post-urgence et arrêter de se focaliser sur assister les personnes déplacées, mais plutôt, et comme le mentionnait l'ambassadeur, travailler sur du nexus et encourager ces populations déplacées à retourner chez elles, reprendre des activités agricoles, reprendre des activités génératrices de revenus. Ce nouveau financement de la Suède permettra aux PAM et à la FAO de continuer à travailler avec 6 000 ménages, contribuant ainsi à renforcer la durabilité des interventions financières jusqu'à présent et à remettre en place un système alimentaire plus global dans la région du Tanganyika, susceptible de stimuler le développement économique. La RDC prend la mise en place des registres du crédit carbone qui devront se situer autour de $100 à la place de $5. C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui l'a annoncé au cours de son discours sur l'état de la nation ce lundi 13 décembre à Kinshasa. À ce jour, les évaluations de compensation volontaire REDD+ du millésime 2017 au millésime 2021 se situent en moyenne entre $6,583 et $6,708. Il est à ce jour des droits pour la RDC de bénéficier suffisamment de cette compensation pour les rôles que jouent ces forêts dans la régulation du climat. À cet effet, j'ai clairement indiqué qu'il est impératif de concilier la conservation de nos forêts et de nos tourbières pour juguler la crise climatique avec notre engagement à combattre la pauvreté qui est l'une des causes majeures de la déforestation en Afrique. Les compensations du carbone forestier permettent d'indemniser les propriétaires fonciers sur les engagements à long terme à stocker le carbone sur leurs terres. Pour le président de la RDC, la neutralité carbone ne serait pas possible sans la conservation et la régénération des forêts compte tenu de la quantité de CO2 qu'elles stockent. Il est également temps de prendre en compte les attentes des communautés qui vivent uniquement de ces forêts. Avant d'interdire aux Congolais vivant à Monkoto ou à Epoulou, pour ne citer que ces deux agglomérations, de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis dans le but de subvenir aux besoins de leur famille, il est préférable de leur proposer au préalable des alternatives durables. Pour y parvenir, j'ai lancé de manière non équivoque un appel à l'action, au moyen des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec les pays industrialisés, en vue de mobiliser des financements adéquats. Selon les Nations Unies, la déforestation et la dégradation des forêts représentent environ 11% des émissions de carbone, d'où la nécessité pour le monde de penser à une transition énergétique afin de commencer à réduire les impacts. À en croire le président congolais, une chaîne de valeur a été mise en place pour réguler ces secteurs au niveau du pays. Il s'est agi de promouvoir des investissements nécessaires pour valoriser l'immense mix énergétique de notre pays, constitué notamment de l'hydroélectricité, du solaire et de la biomasse. Pour un meilleur suivi de ce dossier stratégique, j'ai instruit le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence tant au processus de formalisation qu'à la mise en œuvre de ces partenariats. La République démocratique du Congo a renoué le contact avec le Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier des financements nécessaires en termes d'appui budgétaire et d'autres afin de soutenir les différentes réformes envisagées.
Les mécanismes de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts est critique dans les pays et la RDC s'est résolument inscrite dans la matérialisation de son leadership face aux défis climatiques. Si en locaux, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi avait déjà sur la tribune du sommet des leaders sur le climat organisé par le président américain Joe Biden aux USA exhorté la hausse des prix de compensation du carbone forestier en faveur de la RDC. Grâce à ces efforts, la République démocratique du Congo a semblé à la Banque mondiale le pays idéal pour démarrer son programme de lutte contre la déforestation REDD+, avant de l'étendre à 49 autres pays émergents ou en développement. C'est dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida ainsi que les violences basées sur le genre que les jeunes, surtout femmes de la commune de Massina, ont été sensibilisés sur cette maladie qui décime des populations depuis plusieurs années. Un thème qui concerne les femmes mais qui visiblement ne se sentent pas directement concernées. Pourtant, elles méritent l'égalité des chances et l'accès à l'information de la même manière que les hommes. Le président du conseil communal de la jeunesse de Massina. Nous avons d'abord un sérieux problème à Massina. Plusieurs femmes, femmes, jeunes filles, ne sont pas vraiment engagées dans de telles activités. Nous continuons à nous battre pour pouvoir mobiliser les jeunes filles afin d'emboîter les pas pour qu'elles assistent dans de telles activités. Nous allons cette fois-ci commencer dans le niveau le plus bas. Ce que je dirais dans des écoles où il y a de jeunes filles qui grandissent et puis dans des églises où, surtout de commissions de jeunes, où on trouve plusieurs jeunes filles. La présidente de l'ONG Action pour la défense des droits des femmes et lutte contre le changement climatique, ADFLC, organisatrice, revient sur le sens de cette activité. L'objectif était de sensibiliser les femmes et les jeunes de la commune de Massina sur la lutte contre les VIH-Sida et les violences faites à la femme. Il n'y avait pas assez de participantes femmes. Alors nous, on avait prévu qu'on ait plusieurs femmes que les hommes. Ils ont quand même compris quelque chose de ce qu'on les a donné comme information aujourd'hui. Prochainement, on va chercher d'améliorer un peu les méthodes de sensibilisation pour qu'elles soient vraiment là. Plusieurs thèmes ont été débattus en vue d'aider ces jeunes à comprendre la transmission du virus du VIH-Sida ainsi que son traitement. Enthousiasmé par cette visite, le bourgmestre de la commune de Massina a salué cette initiative et a réitéré son engagement dans cette lutte pour aider ses administrés. Je pense que ça pourra encourager encore le plus de mes administrés, notamment de mes fonctionnaires au niveau de la maison communale, de pouvoir élargir leurs connaissances dans le domaine de la santé en ce qui concerne le VIH et aussi le SIDA. Et les moyens qu'on a donnés aussi aux gens de se prévenir contre cela, notamment l'abstinence, il faut s'abstenir. Et s'il faut y aller, prendre son courage d'utiliser les préservatifs. Vous m'avez vu moi-même distribuer cela et les gens n'ont pas hésité d'un seul instant. Tout un carton, ça s'est épuisé dans les minutes qui suivaient. Des fois, les gens se gênent pour aller acheter ça dans des officines. Mais quand ils en ont déjà comme cela en réserve, ça peut aussi protéger plus d'une vie et protéger aussi le plus de gens dans la société. Je remercie PNMLS d'avoir choisi la commune de Massina et la jeunesse surtout, cette tranche d'âge qui est la plus chaude. Pour sa part, le programme national multisectoriel de la lutte contre le sida PNMLS a saisi cette opportunité pour conscientiser les jeunes à travers son programme des activités sur terrain telles que prévues pour le mois de décembre. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la Journée mondiale de la lutte contre le sida célébrée le 1er. Tout le long du mois de décembre, mois de janvier, nous sommes vraiment dans les activités sur terrain afin de pouvoir sensibiliser la communauté. Donc nous répondons aux différentes invitations qui nous parviennent en tout cas. Nous avons un service de prise en charge des personnes vivant avec le VIH et actuellement ce sont les jeunes et adolescents qui portent la plus grosse charge de l'épidémie. Donc c'est comme ça que nous sommes vraiment dans les activités en milieu de jeunes. Nous avons mis en place une plateforme que nous avons appelée All In
où nous menons des actions au milieu de jeunes et adolescents, dans les centres d'encadrement, dans les églises, dans les écoles, universités, un peu partout. Je profite également de passer un message pour appeler la communauté à pouvoir porter correctement les masques et à utiliser les mesures barrières. VIH-Sida, une maladie certes dangereuse, mais avec laquelle on peut vivre longtemps, à condition de bénéficier d'un suivi médical adéquat. Dorcas Ndosima, une preuve vivante, a profité de cette occasion pour interpeller les femmes clandestines vivantes avec VIH, surtout pour cette période de crise sanitaire. Mon expérience, je pourrais dire en un seul mot, ça fait 27 ans aujourd'hui que je vis avec le VIH-Sida. Je suis femme dans le foyer, je suis mère de 2 enfants en bonne santé parce que je prends bien mes médicaments. Nous faisons appel à toutes ces femmes qui sont désespérées, qui se sont dit que le VIH c'est fini, c'est la fin du monde, pour leur dire que quand elles prennent bien leurs médicaments et qu'elles sortent de la clandestinité, elles vont voir qu'elles vont vivre une vie normale et en bonne santé. La pandémie est bien réelle. Au départ, tout le monde ne croyait pas que le VIH existait. Mais de nos jours, nous voici, nous sommes là, nous vivons avec et nous prenons le médicament. Premièrement, c'est de se protéger d'abord. J'ai enlevé mon masque parce que je suis devant la caméra, mais je ne me promène pas sans avoir porté mon masque. Respecter les gestes barrières parce que la Covid est bien réelle et elle existe beaucoup plus. Je vais insister sur toutes ces femmes qui sont VIH positives. Nous avons déjà un virus en nous et il faudrait que nous puissions très bien nous protéger pour ne pas acquérir un autre. Que mon mari n'est pas VIH positif, donc je vis dans un couple discordant et j'ai mes enfants qui sont en bonne santé. Le seul secret, c'est de bien prendre ces ARV, vous aurez toute une vie normale. Pour lier l'utile à l'agréable, les participants à cette activité ont bénéficié des préservatifs ainsi que d'un dépistage volontaire gratuit. C'est pour sa campagne de vulgarisation sur la politique nationale en matière d'aménagement du territoire que le ministre du tutelle a atterri à Boendé en présence des autorités politico-administratives, coutumières et des experts de son ministère. Le ministre Guy Luando a invité toutes les forces vives de la province de l'Équateur à soutenir la vision de la modernisation de la ville de Mbandaka et de bien d'autres agglomérations de cette province. Tozali awa na cadre ya mission officielle ya vulgarisation ya politique nationale ya aménagement du territoire. Programme monene oto bengi Revit, repensons à nos villages, villes et territoires. Pona yango toko expliquer programme wana ya gouvernement elingi koloba nini. Politique national et aménagement du territoire. L'aménagement du territoire étant l'un des secteurs clés dans le développement du pays, ces communautés ont été exhortées à s'approprier le résultat de la réforme de l'aménagement du territoire. Unité. Comme tellement qu'il y a naufrage, aide à gouvernement, oyo toyena yango pour na ko assister ba famille o bazalaki éprouvé. Na ba rescapé pour na ko tala ndenge nini kozongisa bango na mboka en toute quiétude. Na lingi twapa elakisa mokili mobimba République démocratique du Congo mobimba pays moko tata mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi ke Tshwapa ezali sima na ye. Il a indiqué qu'afin de mieux connaître les ressources naturelles qui entrent en ligne de compte dans l'élaboration du schéma national de l'aménagement du territoire pour une exploitation en faveur de la population de l'Équateur, une série d'ateliers ont été également organisés afin d'organiser un annuaire national de ressources naturelles du sol et sous-sol avec les sectoriels et les exécutifs provinciaux.